Bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo sur la signalisation. Se signaler quand on est perdu, pour les secours, pour une extraction, peu importe, se signaler. C'est parti. Pour tout ce qui est signalisation, va vraiment y avoir deux gros domaines. Il y a tout ce qui est signalisation sonore et tout ce qui est signalisation visuelle. Dans la signalisation visuelle, il y a deux sous-groupes. Il y a la signalisation visuelle de jour ou sur un plateau, sur une montagne, dans un endroit dégagé, et la signalisation visuelle de nuit ou dans un endroit où il y aurait une canopée très dense, où il n'y a pas beaucoup de visibilité pour les secours, soit qui marchent, soit les secours aériens. Donc dans la signalisation visuelle, le but ça va être forcément d'être vu le plus loin possible. On a tout d'abord le trépied avec le bois de sapin vert qu'on va déposer dessus et qui va à ce moment-là alerter les secours par la fumée. Je vous montre ça tout de suite. Au niveau naturel, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir faire un feu avec beaucoup de fumée, un feu qui doit forcément être prêt à partir dès que les secours arrivent. Donc on aura déjà préparé son plancher, son amadou, son petit bois, son bois moyen, sur un premier niveau qui sera ici, et sur un deuxième niveau on mettra du bois vert, bois de sapin, peu importe ce que vous trouvez de vert. Alors l'avantage avec le sapin, c'est que même vert, il fait quand même, il brûle déjà pas mal et il va faire beaucoup de fumée aussi. Donc pour ce faire, qu'est-ce que j'ai fait? Ici j'ai utilisé de la paracorde. Vous pourriez utiliser vol à 7 chaussures, mais vous pourriez aussi utiliser des racines de sapin ou des jeunes pousses de noisetier pour entrelacer le trépied, qui forcément va être éphémère mais va faire le travail le temps que les secours vous voient. Donc une fois que j'ai fait mon trépied, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous montrerai en détail après, un premier plancher sur lequel je vais faire mon feu et un deuxième petit plancher sur lequel j'ai déposé le bois vert. Je viendrai allumer mon feu ici et dès que le feu va commencer à prendre, le bois vert va brûler, va faire énormément de fumée et ça tombe bien, il y a un hélico qui arrive. Je ne sais pas si vous l'entendez. Et à ce moment-là, eh bien, l'hélico qui passe au-dessus va soit venir me secourir, soit appeler la police et je vais me choper une amende pour avoir fait un feu dans le bois. Voilà. Alors concernant le trépied ici, donc le premier plancher que j'ai fait, c'est un plancher qui va servir à allumer mon feu. Et le deuxième plancher que j'ai fait, eh bien, ça m'a servi juste à avoir de l'espace pour allumer le feu et pour pouvoir mettre ma matière verte. Si vous voyez plus à l'intérieur ici, voilà, ou même par en dessous, le plancher n'est pas exceptionnel. C'est un plancher fait de briques et de broc, mais c'est pas grave. Le but, c'est de venir mettre mon amadou ici, mes petits bois, mes bois moyens et mes plus gros bois, pour que la flamme remonte assez vite et que ça commence à faire de la fumée. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Là, j'ai préparé mes écorces de bouleau, mon amadou, un petit peu de paracorde que j'ai effilé, mon petit bois, et donc maintenant je suis prêt à lancer le feu si jamais les secours passent. Voilà, je vais venir mettre mon petit bois. Et ensuite, je vais bourrer dans le fond. Voilà. Pour qu'on puisse atteindre le sapin qui va déjà commencer à fumer. Voilà, hop. Et dès qu'il aura assez pris, je vais donner un petit coup d'aération pour le feu et ce sera parti. Voilà, là on est dans le vif du sujet, ça commence vraiment à être très épais. Vous voyez même que on ne me voit plus. D'accord? Donc le but c'est d'avoir une fumée très dense qui va monter pour traverser la canopée et pour alerter les secours. Une fumée dense comme ça, on va l'obtenir avec
le sapin ou les feuilles vertes. Et ça va faire de plus en plus de fumée. Voilà, donc ça c'est un super bon moyen qui demande au final un briquet, un fire steel, ou si c'est du feu par friction, une préparation plus importante d'abord. Mais en tout cas d'avoir un feu à proximité qui fonctionne déjà. Là, vous voyez ici maintenant ça commence à remonter là, donc ça va vraiment être bien visible. Et au niveau des brelages, je vous ai dit, ça peut être fait aussi avec des racines. On n'a aucun souci de ce côté-là. Bien sûr, quand il n'y a pas de vent, c'est l'idéal parce qu'à ce moment-là, la fumée monte tout droit et ne se déporte pas. Si elle se déporte, les secours, ils verront un endroit où vous êtes, mais pas exactement. Tandis que si elle monte vraiment haut, là, ils seront focalisés directement sur vous. Voilà, ça c'était un des moyens de signaler entre guillemets 100% naturel. Donc le trépied, le premier plancher plein, le deuxième plancher avec juste les côtés qu'on va bourrer de bois vert. Et en dessous, on prépare son feu comme on fait un feu traditionnel, plancher, amadou, petit bois, bois moyen et gros bois. Et on laisse prendre. Ensuite, on va avoir tout ce qui est signal lumineux avec des vêtements colorés. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien quand vous partez en randonnée. La plupart des randonneurs expérimentés le savent. Ils vont porter des couleurs flash sur eux, des t-shirts fluo, éventuellement même un gilet de secours. Orange fluo, jaune fluo, tout ce qui est couleur technique, tout ce qui est veste technique est souvent très coloré. À ce moment-là, on fait quoi? On accroche ça à une longue branche, un épieu, et on essaye de faire des gestes de plus en plus larges, de plus en plus rapides pour être vu. Donc on va faire une démo après, vous allez voir. Je vais faire ça avec un gilet fluo que vous pouvez prendre sur vous, mais moi par exemple j'ai des t-shirts jaunes fluo techniques pour aller courir que je mets parfois en dessous d'un pull plus discret pour aller me promener. Mais si jamais il y a un souci, je peux sortir le t-shirt et alors à ce moment-là on me voit de loin. On peut faire ça avec ça, on peut également faire ça avec une couverture de survie, un bandana fluo, un bandana orange, éventuellement une couverture de survie lourde type grabber, etc. qu'on va aussi accrocher à une longue branche ou à un long bout de bois et qu'on va essayer de secouer dans tous les sens. Donc ici, je vais juste vous faire la démonstration pour que vous voyez l'efficacité en fonction de la distance avec un gilet fluo type gilet de bagnole et aussi avec une couverture de survie légère que j'aurai nouée à un bois. Alors ensuite, au niveau de la signalisation visuelle, on a aussi le type neige et le type plage. Donc là, on a deux possibilités. Soit on va écrire un SOS en très grand dans la neige ou dans le sable en mettant plus ou moins 15 mètres par lettre. Donc vraiment un énorme SOS qui serait visible du ciel avec une couche épaisse de neige qu'on va tasser. Et sur la plage avec du bois flotté, avec des galets, avec même du bois vert qui va former un énorme SOS. Ça c'est au niveau aussi visuel. Ensuite, au niveau visuel, on a aussi le fameux miroir qui va vous permettre de pouvoir créer un message SOS. Alors en morse, le message SOS, pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est 3 coups courts, 3 coups longs, 3 coups courts. Et donc vous allez venir chercher bien, le soleil, ici, on va dire ça comme ça, et vous allez faire 3 coups courts, 3 coups longs et 3 coups courts. Voilà, ici c'était pas le soleil, c'était la lumière derrière moi. Alors ce genre de petit miroir est quasi incassable, c'est du plastique dur. Il est très efficace. Alors moi pour l'instant ici j'ai laissé le petit film de protection
mais vous pouvez forcément le retirer. Ça peut servir aussi pour voir si vous n'avez pas des tics sur vous, pour voir si vous avez des crasses dans vos yeux, etc. Donc encore une fois, multi-usage. Mais donc là, il faut savoir que un bon signal lumineux peut se voir jusqu'à 40 km. Oui, je dis bien 40 km. Au niveau donc aérien, au niveau naval, au niveau de ce que vous voulez. Vous avez des miroirs à trous où vous pouvez mettre votre œil au niveau du trou du miroir. Si vous n'avez pas de miroir à trous et que vous voulez par exemple viser un hélicoptère ou un avion, c'est très facile. Vous allez mettre vos doigts comme ça, vous allez vous arranger pour que hop, la lumière passe dedans, et une fois que la lumière est passée dedans, vous allez viser l'hélico ou l'avion avec votre viseur, et dès que vous avez la tache de lumière qui va sur vos doigts et que vous visez l'avion, eh bien l'avion verra le signal. Attention qu'avec ce système-là, ça ne fonctionne que si vous avez le soleil de face. Ou alors, c'est un peu plus compliqué, mais ça existe, vous devez avoir deux miroirs, et si le soleil est dans votre dos, le premier va refléter sur le deuxième qui va refléter dans la bonne direction. C'est assez compliqué, mais ça existe aussi. Donc ici, miroir jusqu'à 40 km. Alors ensuite, au niveau visuel, on a forcément pour tout ce qui est obscurité, mais pas que, parce que la journée ça peut marcher aussi s'il n'y a pas trop de luminosité ou pas trop de soleil. Ben, la lampe, pareil, 3 coups courts, 3 coups longs et 3 coups courts. Voilà, lampe comme ça, lampe crayon, lampe tactique, lampe frontale. Alors il faut savoir qu'il y a des lampes frontales qui ont déjà l'option SOS, où vous avez 3 coups courts, 3 coups longs, 3 coups courts automatiques. Sinon vous avez aussi ce genre de petits gadgets, mais qui sont très sympas aussi, où on a par accord de boussole, et alors on a sifflet et petite lumière. Et ici vous avez une lumière LED, voilà. Et si vous n'avez plus la dextérité pour faire des SOS, eh bien elle va allumer comme ça jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Ça consomme rien, c'est du LED. Et ici on est en journée, ça se voit pas fort, mais je vous garantis que du ciel ça se voit très bien. Donc ici tout ce qui est petite lampe, lampe de poche, etc. Génial aussi. Alors bien sûr, des méthodes, il y en a énormément, hein, autant qu'on a d'imagination, j'ai envie de dire. Moi, ce que j'ai encore jamais vu et que je prends avec moi, alors c'est vrai que c'est un petit peu encombrant, c'est comme si c'était un gros Fire Steel. En fait, c'est un laser. C'est un laser militaire. Ça peut être par exemple aussi un laser de visée pour les unités spéciales ou de visée nocturne. Ici, l'avantage qu'on a, c'est que quand je prends ma petite radio de survie avec ma dynamo pour recharger tous mes appareils, ici, il se recharge en USB. Donc, je peux également recharger ce laser via la petite radio. Et donc, vous voyez ici, je vais également vous faire une démonstration une fois que la nuit sera tombée. On a un laser qui est super puissant, qui se voit du ciel, ou même si par exemple on est tombé dans une crevasse ou un trou et qu'on commence à faire des signes dans le ciel, bah, il se voit à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et là, bien sûr, contrairement à par exemple ce qui est fumé, ou là avec le vent, on ne sait pas exactement où vous êtes. Ici, avec ça, bah, vous avez vraiment l'épicentre de la personne à secourir avec ce truc-là. Alors, vous avez une dragonne. En règle générale, l'alliage est résistant à l'eau. Il ne faut pas le faire tomber dedans, mais donc vous pouvez même le laisser sur le bord du sac. Et moi, en fait, je le mets dans mon EDC tout simplement. Vous en avez des beaucoup plus petits, vous en avez des rouges aussi. Ça fonctionne. Pour moi, d'avoir testé les deux, bien sûr, le rouge peut s'utiliser comme lampe aussi. Et là, vous n'avez pas le problème de persistance rétinienne. Et donc, vous pouvez voir dans le noir comme avec une lampe tactique. Celui-ci, pour moi, est beaucoup plus efficace et beaucoup plus visible, mais vous avez le problème de persistance rétinienne. Donc, si vous l'allumez dans une pièce ou dans un endroit qui est sombre et que vous voulez récupérer votre acuité visuelle directement, il va falloir attendre 1 minute 30. Mais donc, voilà un autre moyen qui, pour moi, est quand même assez efficient, le laser qui se recharge avec USB.
Ensuite, toujours dans ce qui est visuel, on a ce qu'on appelle les scialumes. Donc c'est des tubes avec du liquide phosphorescent, fluorescent à l'intérieur. Alors vous avez deux grandes marques, vous avez Snaplight et Thermolite, c'est utilisé par l'armée aussi. C'est vraiment les deux marques pour moi qui passent au-dessus du lot. Je vais vous faire une démonstration ici, je vais attendre que la nuit soit tombée pour vous montrer. Je vais déballer le stick, le casser, la réaction chimique va se faire et comme ça vous pourrez voir ce que ça donne dans le noir. Une fois que ce sera déballé, vous verrez que le stick ici, il est composé d'un petit crochet et d'un petit rond. Alors on peut passer la corde et faire un gros nœud pour caler la corde dans le rond, ou alors on fait une boucle avec la corde, ça va plus vite, et on la passe dans le crochet. Et ensuite on va faire tournoyer le scialume. C'est parti pour la démo nocturne. Donc ensuite, après tout ce qui est signalisation visuelle, hein, qui est quand même extrêmement important parce qu'il faut savoir que, par exemple, au niveau des secours hélicoportés, le bruit, ça ou rien, c'est pareil. C'est-à-dire que avec les bruits des pales, du moteur, des rotors, en avion, c'est pareil. Ça fait tellement de bruit, ils ont leur casque, etc., que gueuler comme des possédés, faire tout ce que vous voulez, ça ne les alertera pas du tout. Là, on est dans la signalisation sonore pour plus des randonneurs qui passeraient pas très loin de là. Si on est dans une région où il y a des grandes randonnées, par exemple, on est tombé dans un précipice, on s'est cassé une jambe, c'est pas trop grave, mais on doit alerter les secours, etc. Là, à ce moment-là, eh bien, au niveau sonore, on va pouvoir, si on a encore ces deux bras, taper avec un bois, par exemple dans un tronc qui est creux. On va pouvoir crier, bien sûr. Si on a du matériel de bivouac, on va pouvoir prendre, comme je vous avais déjà montré dans les 5C, une popote par exemple et une gourde en alu et les taper très fort. Tout ce qui est, entre guillemets, utilisable pour faire du bruit. Et alors, vous avez ici, et ça c'est la dernière chose que je vais vous montrer au niveau sonore, vous avez les sifflets. Alors vous avez les sifflets, comme je vous ai montré ici, sur des bracelets qui semblent un peu gadget, mais ce sifflet là fonctionne très très bien. Alors dans les sifflets, vous avez deux gros types. Vous avez vraiment le type sifflet d'arbitre, sifflet à billes, et le sifflet plastique ou titane ou peu importe, juste sans billes, juste à la découpe. Alors le sifflet à billes est beaucoup plus efficace, mais le sifflet à billes, quand on passe sous un certain seuil de température, la bille parfois gèle et s'accroche à l'intérieur et donc ça ne fonctionne plus. S'il y a eu un peu de neige ou quoi, même si on arrive à la détacher, si la bille n'est pas hyper lisse et que l'air ne passe pas de façon vraiment libre, on n'a pas de sifflet du tout. Tandis que ce type de sifflet-ci, donc ça c'est vraiment ceux qui sont utilisés par l'armée, qui sont accrochables par clip ou par dragon. Souvent vous verrez ça dans les kits médics ou les IFAC. Vous avez ceux-ci type un peu survie en porte-clés avec thermomètre, boussole et je pense qu'il y a même une loupe qui fonctionne très bien aussi. Et alors ce type de sifflet là que vous voyez de plus en plus sur
les sacs à dos qui sont accrochés hein, sur la fermeture ici pectorale, vous avez toujours un petit sifflet aussi. Alors il faut savoir que ça c'est vraiment le top du top aussi pour être secouru. Hein. Ça c'est la signalisation SOS sonore. Alors il faut savoir que la plupart des sifflets au niveau de l'intensité sonore, ça tourne entre 89 et 91 décibels. Et en fonction du type de sifflet, vous allez être entendu entre 400 et 800 mètres. Donc c'est énorme au niveau naturel. Vous pourriez parfois déjà avoir chuté à 150 mètres d'un chemin et que les gens ne vous entendent pas. Avec ça ici, on vous entend entre 400 et 800 mètres. Voilà, donc ici on en a terminé pour tout ce qui était sonore. Bien sûr, ici j'ai parlé uniquement de la signalisation, je n'ai pas parlé de tout ce qui est situation de crise où on a un blessé, où on a quelque chose, où là on va vous expliquer qu'il faut rester sur l'endroit du crash, il y a eu un crash d'avion, qu'il faut essayer de bouger le moins possible. Ce sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo. Ici c'était vraiment pour se faire entendre et se faire voir. Vous avez vu qu'il y a énormément de possibilités. Vous avez vu que tout ce que j'ai utilisé ici, c'est soit des choses que vous avez déjà sur vous, soit des choses que normalement en tant que bon aventurier vous avez dans votre IFAK, vous avez dans un pantalon, sur un porte-clés, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vais faire de plus en plus de tutos maintenant, toujours orienté couteau, mais de temps en temps, il y aura comme aujourd'hui une exception orientée vraiment purement survie. Dites-moi si ça vous fait plaisir. Dites-moi si vous avez d'autres moyens que je ne connais peut-être pas et qu'on peut réaliser facilement pour se signaler. Et ensuite, eh bien, sortez dans les bois. Surtout, par exemple, pour tout ce qui est trépied, essayez chez vous avant de vraiment être dans une situation de crise pour pouvoir faire ça le mieux possible. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et vraiment, si vous êtes vraiment à bout, alors essayez tout en même temps. Ça marchera pas, mais qui sait. Au moins, peut-être ça vous amusera.